On arrive dans le sprint final de la saison et il y a pas mal de choses très intéressantes à dire. Salut à tous les gars, c'est Aziel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'Inter-Barça, la demi-finale retour de Ligue des Champions. Et on va enfin connaître, on est enfin dans le sprint final, dans ce dernier carré, dans les moments décisifs de cette saison et de cette Ligue des Champions. On va connaître dans 2 jours les finalistes de la Ligue des Champions. Je suis très hypé par cette finale. Je suis très hypé par la semaine qui nous attend parce qu'en plus d'avoir ces demi-finales de Ligue des Champions, ce week-end, on a quand même un match qui va être très intéressant à suivre. Un classico entre le Barça et le Real qui va enfin désigner et enfin nous donner un petit peu plus d'indications pour savoir qui va être champion de cette Liga, même si, comme je vous l'ai dit, je vois le Barça tranquille, mais si jamais il y a victoire du Real Madrid ce week-end, ça relancerait mine de rien quand même le championnat, même si le Barça resterait leader avec un point d'avance, avec 2 journées du coup qui seraient très suivies, les 2 dernières journées. Bref, dans cette vidéo, on n'est pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour parler de la Liga, on est là pour parler de la Ligue des Champions, de la confrontation du Barça face à l'Inter, et pour axer, encore une fois, le débat autour de Lamine Yamal, qui a livré une prestation à l'aller assez exceptionnelle, qui a marqué les esprits. C'est d'ailleurs pour ça que on fait que d'en parler, et d'autant plus déjà que Lamine Yamal est quelqu'un dont on parlait énormément. Là, on fait vraiment que d'en parler depuis cette demi-finale aller, puisque c'est clairement la cible côté Inter à abattre. D'ailleurs, Inzaghi en a parlé en conférence de presse, même Bastoni, on va le voir que Bastoni a été hyper élogieux sur Lamine Yamal en conférence de presse. Inzaghi a clairement dit que, bon, on se rappelle des déclarations déjà à l'aller, on en avait parlé sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir les vidéos si vous voulez vous remémorer tout ça, mais il avait déjà été très subjugué à l'aller, et là pour le retour, il a clairement mis les choses sur le tapis. Il a dit bon les gars, si on veut se qualifier, il va falloir absolument cibler et essayer d'atténuer un maximum le niveau de Lamine Yamal et de bien le marquer. Donc ça va être très intéressant à voir, et du coup dans cette vidéo on va parler de Lamine Yamal, on va parler de la confrontation face à l'Inter. De toute façon, ce matin je me suis levé très tôt les gars pour vous préparer tout ça, et aujourd'hui c'est une grosse journée, grosse journée, puisque vous allez avoir là ce matin des vidéos sur Barça Inter. Normalement ce soir il y aura des vidéos actu un petit peu en tout genre, il y aura un peu de Real, un peu de PSG, peut-être un peu d'autres trucs, on verra en fonction de ce qui sort, et ce soir bah, le match avec le débrief. Donc ça va être une très grosse journée de football, et ça va être une très grosse journée pour moi, et puis d'autant plus aussi demain avec le PSG Arsenal. Bref, du coup avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et nous on peut y aller dès maintenant. Donc Simone Inzaghi, Lamine Yamal sera doublement marqué, Alessandro Bastoni, nous devons doubler voire tripler le marquage sur Lamine Yamal. Alors bon, comme je vous l'ai dit dans l'intro, Lamine Yamal, match aller absolument exceptionnel, il fait très peur. Voilà, je pense qu'en ce moment, il est quand même dans une très bonne période de doublé de passe D lors de la finale de la Copa del Rey. Même s'il ne fait pas un match fantastique, il est décisif. La semaine dernière, face à l'Inter, il fait une prestation absolument exceptionnelle. Et ce week-end, bah, il n'était pas titulaire, il y avait un énorme turnover du côté du Barça. Et puis, à partir du moment où il est rentré, même s'il ne fait pas l'entrée du siècle, le Barça a quand même changé de visage, avec ensuite l'entrée de Rafinha, etc. Et puis au final, le Barça s'est imposé, a retourné le score. Il perdait d'abord 1-0 et au final, ils se sont imposés. Le petit truc qui m'inquiète un peu par rapport à ce week-end, c'est que, bon, il est jeune, il a énormément joué cette année. J'ai peur au bout d'un moment du contre-coup, comme un petit peu pour l'ensemble de l'effectif du Barça, mais d'autant plus lui parce qu'il est très jeune. Après, c'est quelqu'un qui l'a dit lui-même, lui ce qu'il veut c'est jouer. Voilà, il préfère jouer que s'entraîner par exemple. C'est ce qu'il avait dit en conférence de presse, que ça ne le dérange pas lui de jouer tous les 3 jours parce qu'il aime ça. Donc par rapport à ça, ok, mais le fait qu'il ait quand même joué 60 minutes ce week-end, je trouve ça beaucoup pour de base un turnover, même si c'est vrai que c'est moins qu'à l'habituel, parce qu'à l'habituel il joue 90 minutes tous les matchs, ça reste un petit repos. Il est rentré quand même assez tôt, il a beaucoup joué parce qu'il y a eu la blessure du jeune Dani, à chaque fois j'oublie, Dani Garcia je crois, à chaque fois j'oublie son nom, bref, ou Dani Rodriguez, je crois que c'est Dani Rodriguez, je sais plus, je crois que c'est Dani Rodriguez, bref, donc par rapport à ça, peut-être, attention, si jamais ça va dans des prolongations, etc., à l'extérieur, on sait pas comment ça peut être côté Lamine Yamal, est-ce qu'il va réussir à tenir
tout le match, vraiment tout le match, si, comme je l'ai dit, ça part prolongation, tir au but, la pression, tout ça. Mais oui, en tout cas, on le sait, côté Barça, il y a trois hommes très très forts. C'est Lamine Yamal, c'est Rafinha et c'est Pedri. C'est ces trois hommes-là qui, on va dire, sur l'année 2025 en tout cas, sont les trois, chacun leur tour d'ailleurs. C'est ça le truc qui est assez bien, c'est qu'ils sont capables d'être les trois bons en même temps, mais en même temps les trois, chacun leur tour, être décisifs. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse période Rafinha, il y a eu une grosse période Pedri, et en ce moment on est plus dans la période de Lamine Yamal, mais ça veut pas dire que les deux autres à côté sont mauvais. C'est un peu ça par exemple le problème du Real Madrid, où tu as une période Rodrigo, tu as une période Vinicius, une période Bellingham et une période Mbappé. Le problème c'est que tu as l'impression que quand l'un est dans une bonne période, comme Mbappé en ce moment, tu as l'impression que les trois autres autour sont pas bons, ou alors moins bons. Alors que là, Lamine Yamal est dans sa période, mais ça veut pas dire que Rafinha n'est pas décisif et quand même bon dans le jeu, et ça veut pas dire que Pedri ne continue pas à faire le boulot qu'il fait à l'habitué habituellement. Donc c'est très positif, et ouais, l'Inter va avoir beaucoup de soucis à gérer toutes ces individualités, même un Ferran Torres qui est en bonne forme. Il y a aussi le retour de Lewandowski qui je crois pas que je l'ai placé dans cette vidéo, mais du coup on en parlera aussi dans les autres vidéos qui sortiront ce matin par rapport à cette Inter Barça. Le truc un peu où il faut faire attention quand même par rapport à l'Inter, c'est que c'est bien beau de vouloir doubler, voire tripler le marquage sur un Lamine Yamal, mais si Lamine Yamal est très intelligent, et ça c'est quelque chose dont je ne doute pas, parce que ça reste, même si c'est un jeune joueur, ça reste quelqu'un qui a un très bon QI football, ça se voit directement. Quand tu fais des marquages à 2, voire à 3 sur un joueur, ça libère énormément d'espace pour le reste de l'équipe. Et si vraiment c'est le cas et que ça commence à se mettre à 2 ou à 3 autour de Lamine Yamal, déjà à 2 ou à 3, on l'a vu à l'aller, t'es pas sûr de l'arrêter. Déjà c'est ça le truc qui est assez effrayant avec Lamine Yamal en ce moment. Et puis même, si Lamine Yamal joue très bien les coups, ça va libérer énormément d'espace pour ses coéquipiers. Je pense à Ferran Torres, je pense à Rafinha, je pense à Pedri, je pense à Dani Olmo, je pense à peut-être Fermin s'il rentre, qui sont des joueurs qui sont aussi capables de te faire mal et de marquer. Et c'est ça le danger du Barça cette saison, c'est que, comme j'ai dit un peu plus tôt, ils ont 3 hommes forts en 2025, qui sont d'ailleurs tous les 3 en forme quand même de manière très régulière. Il n'y en a pas un qui est bon, l'autre qui est mauvais, et ainsi de suite. Mais tu as aussi un collectif et le reste de l'effectif qui a des qualités et qui est très bon cette année. Donc attention à ça par rapport à l'Inter. On enchaîne ensuite avec la déclaration de Bastoni sur Lamine Yamal, qui a dit « C'est le meilleur joueur que j'ai pu affronter dans ma carrière. » Ah, franchement, c'est fort, parce qu'en plus Bastoni, pour le coup, c'est pas un petit joueur, quoi. Bastoni, pour moi, il fait partie, même s'il est dans un contexte très particulier, à l'Inter, défense à 3, etc. Moi, j'aimerais bien un jour le voir peut-être dans un contexte différent, même si, finalement, pourquoi quitter l'Inter, alors que l'Inter, sur les dernières années, c'est l'une des équipes italiennes les plus sérieuses, voire là, l'équipe italienne la plus sérieuse. Donc pourquoi quitter l'Inter? Il n'y a pas trop d'intérêt, mais moi, j'aimerais voir un jour Bastoni, quand même, peut-être, entre guillemets, sans offense à l'Inter, aller dans un club plus grand, style Real, style Barça, style peut-être City, Liverpool, voilà, Bayern, PSG, entre guillemets, même si encore une fois je dis ça alors que l'Inter sur les dernières années fait partie voilà, du dernier carré Ligue des Champions. Ils ont fait finale il y a 2 ans où malheureusement ils ont perdu contre City. Bon, l'année dernière ils sortent en 8ème, mais c'était dans un match où ils doivent passer normalement face à l'Atlético qui les a un petit peu, voilà, qui les a un petit peu, on va dire, qui les ont eu, quoi, les bandits de l'Atlético comme d'hab, on connaît. Et cette année, encore une fois, ils sont en demi-finale. Et pour le moment, à l'aller, ils ont rivalisé avec le Barça qui, d'après les observateurs, était la meilleure équipe du monde. Donc, à l'extérieur en plus. Donc, voilà. Mais Bastoni, qui est un joueur très très sérieux, qui a quand même dit c'est le meilleur joueur que j'ai affronté de ma carrière. Franchement, en termes de déclat, c'est incroyable. C'est hyper élogieux. Après. L'Inter sur les dernières années, t'as affronté du Haaland, du Foden avec City, t'as affronté t'as affronté toutes les grosses équipes, et dire que Lamine Yamal c'est le joueur le plus fort que t'aies affronté dans ta carrière alors qu'il a 17 ans. Tu vois, ça c'est vraiment le genre de déclat où tu te dis mais ce gamin il est pas normal, c'est effrayant. Franchement c'est effrayant. Tu vois, des jeunes de 17-18 ans qui ont déjà performé en LDC, ça existe, mais les acteurs qui affrontaient ce style de jeune, ça faisait des déclats en mode il a un potentiel d'aller loin, c'est un talent, il est très précoce, etc. etc. Tu sais, ça valorisait comme ça. Mais de là à dire c'est le meilleur joueur que j'ai affronté de ma carrière,
alors que le gars a 17 ans. Non, franchement, c'est fort. En plus de ça, Lamine Yamal, il a posté une petite story Instagram en mode Super Saiyan 3 avec le petit son Nightmare. Voilà, à chaque fois que Lamine Yamal il poste une story Insta, généralement il répond présent. Le truc qui est très drôle et qui est un petit peu symbolique, c'est que pour le match aller, il avait posté la photo du Super Saiyan 1 en référence aussi à sa teinture blonde actuelle, et là il a posté la photo en mode Super Saiyan 3. Alors si vraiment il passe en Super Saiyan 3 pour le match face à l'Inter au retour, sachant qu'il était en Super Saiyan 1 à l'aller et qu'on a déjà vu la prestation qu'il a fait, ça peut être très effrayant pour l'Inter, on va pas se mentir. Maintenant on va attendre de voir tout ça ce soir. La vidéo va se finir là-dessus, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.